Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette live session sur l'IA générative et les assistants. Donc on va parler d'IA générative spécialisée, de nos assistants Stelia, on vous fera une démo, et puis des next steps pour aller plus loin dans la spécialisation, proactivité, engagement et la personnalisation. Donc on se présente, voici Raphaël qui est Product Designer chez Stelia et moi-même Sami Ababi qui suis fondateur et président de Stelia. Donc à Stelia, notre mission c'est vraiment d'apporter la connaissance, une connaissance fiable et spécialisée, donc la connaissance des organismes de formation auprès des apprenants, apporter une meilleure délivrabilité de manière à ce que chacun progresse et donc que les utilisateurs soient en autonomie pour plus monter en compétences, accéder à la connaissance et s'épanouir. Stelia, c'est une start-up de 27 personnes. On est une équipe basée en France, incubée à l'école polytechnique pour l'équipe IA. On travaille avec la société d'accélération de transfert de technologie qui est montée à notre capitale, de Paris-Saclay. On travaille avec le CNRS et l'INRIA, vraiment dans les modèles d'IA. Et on est fortement intégré à l'écosystème d'innovation technologique et pédagogique de l'éducation et de la formation, notamment au travers des projets France 2030. On est porteur d'un des plus gros projets numériques du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Bien à l'école dans le domaine scolaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On part de vos contenus, les contenus de formation, les contenus des entreprises, des contenus qui sont porteurs d'une connaissance spécialisée, très fiable, puisque construite avec expertise. Des contenus qui sont des PDF, des présentations, des PowerPoint, des vidéos. Et puis, on a tout un workflow d'IA qui va venir traiter ces contenus pour extraire la connaissance, la modéliser, l'indexer. Donc, avec des modèles d'IA qu'on a spécialisés spécifiquement pour ça. On modélise également cette connaissance sous forme de graphe de connaissances, ce qui va permettre d'établir des liens entre les différents concepts, entre les connaissances. Et derrière, on va venir proposer des services enrichis pour répondre aux apprenants, aux collaborateurs, avec des résumés, des passages de documents, des liens entre les documents. On est aussi en capacité de générer des exercices, des QCM, et de mettre en lien avec des concepts ou des extraits vidéo. Alors, qu'est-ce qui nous différencie d'un ChatGPT? Nous, on s'est lancé en 2019 avant que ChatGPT sorte, mais à partir des modèles les plus avancés d'IA qu'on a vraiment réentraîné et spécialisé pour l'éducation et la formation. Donc, un ChatGPT ou d'autres modèles de langue, d'autres assistants basés sur des modèles de langue exploitent la connaissance générique d'Internet avec les problèmes de fiabilité et de contextualisation qui sont associés. Il n'y a pas la connaissance privée des entreprises, des formations. C'est le même souci sur d'autres assistants, mais qui sont en capacité d'être un assistant très générique. Donc en seconde couche, on a des assistants qui mixent cette connaissance générique avec quelques documents. On peut injecter ces documents et en sortie, vous avez des connaissances qui sont exposées, qui sont un mélange de connaissances privées, contextuelles, avec de la connaissance générique. Donc c'est pas facile de faire le distinguo entre les deux. Et il y a aussi une limitation en termes de volume de données en entrée que vous pouvez injecter. Nous, on se situe un peu de manière plus pointue, plus spécialisée. On va travailler uniquement sur votre connaissance. On n'a pas peur de ne pas répondre quand ça sort du champ de connaissances qui nous a été confié, des connaissances fiabilisées. Et donc, on est en capacité de proposer un assistant multimodal qui va être spécialisé sur vos connaissances, qui va apporter des réponses vraiment contextuelles, qui sont adaptées au niveau des utilisateurs, puisque basées sur vos contenus, sur votre expertise, et ainsi grandement limiter le risque d'hallucination pour apporter une fiabilité, une pertinence maximale. Maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël qui va venir vous présenter plus concrètement comment ça marche.
Merci Samy. Donc concrètement, comment on fait si vous voulez déployer un assistant auprès de vos apprenants? Ça se passe en 2 étapes. La première, c'est il faut alimenter cet assistant. Nous, notre assistant, quand il arrive, il est agnostique, il ne connaît rien, il va apprendre tout ce que vous avez dans vos contenus de formation, vos PDF, vos vidéos, etc. On vous met à disposition un back-office qui vous permet de brancher vos contenus avec cet assistant. Le back-office, c'est vraiment l'interface qui vous permet d'organiser vos corpus, etc. Et c'est ici que l'IA va venir, à chaque fois que vous apportez du contenu, elle va venir augmenter le contenu. C'est-à-dire qu'elle va générer des questions-réponses, elle va générer des exercices, des QCM, elle va créer les concepts. À chaque fois que vous allez rajouter des documents, elle va affiner les définitions de ces concepts. Donc, c'est vraiment ici que vous pouvez gérer en fait votre corpus de connaissances, l'augmenter. Vous pouvez récupérer les QCM pour les importer dans vos LMS, etc. Voilà. Donc une fois que vous avez ces corpus de connaissances, vous pouvez mettre à disposition un assistant. Vous pouvez déployer l'assistant sur vos LMS et vos plateformes. Cet assistant qui est en fait l'interface qui permet à vos apprenants d'échanger avec votre corpus de connaissances. Dans le cadre de cette live session, on s'est dit que c'était intéressant de faire une démo en live. Bienvenue sur le back-office de Stelia. Dans le cadre de cette démo, on a uploadé 14 documents et 10 vidéos qui tournent autour des termes de l'IA et l'apport de l'IA dans l'éducation et dans la formation. Documents qu'on a importés ici. À partir de ces documents, l'IA a généré 3000 questions-réponses, presque 300 exercices et concepts. Et c'est ici que vous pouvez consulter, modifier, exporter tous ces contenus augmentés. Et je le redis, et c'est important, c'est des contenus qui sont tirés de votre corpus. On ne va jamais chercher d'informations à l'extérieur. Tout est construit à partir de votre corpus. Donc une fois qu'on a ces librairies, vous pouvez déployer votre assistant. Démo de l'assistant. Donc là, l'assistant va nous permettre d'échanger avec le corpus de connaissances que j'ai présenté précédemment. Question, est-ce que ChatGPT est adapté à la formation? C'est un sujet qui revient souvent dans des talks, dans des vidéos en ce moment. Ce que fait l'assistant, c'est qu'il va aller, dans un premier temps, chercher dans le corpus de connaissances la page de PDF qui parle de ce sujet-là, l'extrait vidéo qui parle de ce sujet-là. Il va synthétiser toutes les informations qu'il a trouvées pour créer cette réponse générée par IA, qui est une réponse synthétique, qui apporte une première réponse à l'apprenant. L'apprenant, s'il souhaite aller plus loin, non seulement il sait d'où sont tirées ces informations, elles ne sont pas sorties du chapeau, elles sont sorties de votre corpus de connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est que pour aller plus loin, il peut aller visualiser ses contenus. Là, c'est un talk qui dure 1h30 à la base. Il parle de GPT au bout d'1h05 et l'assistant est capable de cibler spécifiquement cet extrait. Hop. Pareil pour les documents. L'assistant a détecté que la question d'IA dans les classes, etc., permettait d'apporter des éléments de réponse à la question. Donc il a sélectionné certaines pages. L'IA qui est très présente, c'est-à-dire que dans vos corpus de connaissances, vos documents ne sont pas forcément bien nommés. L'IA va venir enrichir grâce à des résumés. Qu'est-ce qui se passe dans ce document? Va venir écrire un titre pour ce document, ce qui permet à vos apprenants en fait, de naviguer facilement en un coup d'œil dans votre corpus de connaissances. Donc voilà, dans cet exemple-là, il peut parcourir le document. En plus de ça, pour encore aller plus loin, si vos apprenants veulent plus d'informations, ils peuvent naviguer à travers les concepts et les définitions qui sont générées sur votre base de corpus. On leur apporte des sujets liés qui leur permettent d'aller plus loin, etc. Hop. Et Samy, je te redonne la main pour la suite. Merci Raphaël. Donc ces assistants sont déployés sur les corpus de nos clients, chez plusieurs clients depuis plusieurs trimestres. Quel est le next step pour aller plus loin et quel feedback on a de ces assistants?
c'est que on apporte des réponses très précises, très contextuelles. Après, ce qu'on veut encore augmenter, c'est l'engagement auprès des utilisateurs, en particulier ceux qui sont assez passifs, ceux qui ont peu de questions, et aussi arriver à des assistants qui soient plus spécialisés sur les différents cas d'usage, sur les différentes problématiques de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur la déclinaison de l'assistant en un système multi-agent, avec des agents qui sont vraiment spécialisés sur des tâches précises, ce qui permet à l'utilisateur, à l'élève, l'apprenant, de s'orienter, de comprendre comment utiliser et comment mobiliser l'assistant, plutôt que d'avoir à créer son prompt, d'avoir à devenir un expert en prompt engineering. Là, on va vraiment le guider sur une modalité d'utilisation qui est adaptée au contexte du client. On va typiquement, on peut avoir ici un assistant comme Albert qui permet de chercher des informations, Jean qui permet de s'entraîner, un assistant plus support technique. Donc on va vraiment orienter l'utilisateur. Et puis derrière, on va enrichir l'assistant avec de la personnalisation, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on a qu'on a suivi l'utilisateur, ses questions, ses interactions avec les ressources, venir être en capacité de lui recommander des ressources pour toujours aller plus loin, le pousser à progresser à son niveau d'expertise, à ses préoccupations, éventuellement avec un objectif qui se fixe ou qui lui est fixé de progression. Donc, des mots encore une fois de cette solution. Donc on imagine qu'on est sur votre plateforme, que vous avez intégré ce hub d'assistants. C'est plusieurs agents qui ont des tâches précises. Dans cet exemple-là, on a un agent qui est l'agent de connaissance, qui est très similaire à celui que j'ai présenté précédemment. C'est celui qui va aider vos apprenants à poser des questions, naviguer dans le contenu, apporter des réponses synthétiques, citer ses sources, proposer à vos apprenants de naviguer, voilà, les questions similaires. Hop. Dans un deuxième temps, on a l'agent expert pour tester l'apprenant qui a un examen et qui souhaite s'entraîner en autonomie chez lui. Il va venir poser des questions ou proposer des sujets. L'assistant qui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, a généré au préalable des exercices, est capable de lui pousser des exercices et d'adapter le niveau des exercices en fonction de l'évolution de l'apprenant. On a ici un autre exemple d'un assistant entraîné plutôt sur de la méthodologie. Ici, votre apprenant qui doit rédiger un essai. L'assistant qui est entraîné sur des documents de méthodologie est capable de donner des pas à pas à votre apprenant. L'idée, c'est vraiment qu'on construise ces cas d'usage qui sont vos cas d'usage et les cas d'usage de vos apprenants pour pouvoir bien répondre à leurs problématiques. Hop. Je vais y arriver. Donc merci pour votre attention. On a fait une live session assez courte pour laisser la place à vos questions, approfondir vos besoins, vos cas d'usage, soit de vive voix maintenant, soit sur notre stand. Vous avez aussi un assistant que vous pouvez tester ici. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais savoir si vous pouvez demander à un assistant de créer un parcours de formation. Oui, c'est une question qui revient souvent, qui est complexe à répondre. C'est pour ça qu'elle n'est jamais bien répondue. Donc, nous, on part toujours d'une base de contenu, d'une base de connaissances. Alors, on pourrait imaginer une documentation technique et l'objectif est de créer un parcours à partir de cette documentation. Donc il nous faut quand même une base. On ne va pas aller piocher sur Internet des connaissances dont on n'est pas sûr de la fiabilité. Et c'est en général l'expertise de l'organisme de formation de sélectionner ce qui est fiable.
Sur la base d'une documentation technique, on peut apporter des éléments pour construire un parcours de formation. Typiquement, la structure, les principaux concepts qui sont abordés, produire des activités. Mais de là à produire vraiment le parcours, le contenu, leçon en particulier, là il y a aussi une composante du niveau des apprenants, du niveau de base et du niveau cible, de leur hétérogénéité. Un expert pédagogique sera quand même une grosse plus-value par rapport à des IA. Donc l'IA sera vraiment un outil qui apportera des bribes pour aller dans ce sens-là. Ouais, assister le concepteur. Ouais. Par contre, on a un cas d'usage assez récurrent qui est d'utiliser l'assistant pour les auteurs pour réutiliser du contenu dans une base de connaissances d'un organisme de formation. On conçoit une nouvelle formation, mais qui a beaucoup d'intersections avec des formations existantes. Donc on va pouvoir solliciter l'assistant pour rechercher, pour trouver et reformuler, réajuster des contenus de formation existants vers les nouveaux objectifs pédagogiques. Merci beaucoup pour l'intervention. Vous avez montré la pyramide avec les différents outils là, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu comment ils fonctionnent ensemble et où est-ce que vous vous placez? Oui. Donc, cette pyramide, en fait, elle montre le volume de connaissances et la base de connaissances qui est utilisée pour les assistants. Donc là, sur ces assistants, ils sont entraînés sur tout Internet, donc sur une base de connaissances très large, très riche, mais très hétérogène en termes de qualité. Et aussi qui n'est pas contextualisée à une formation, à une entreprise. Là où nous, on va restreindre le périmètre, on fait confiance à nos clients pour être les garants d'un périmètre sécurisé de connaissances sûres. Et c'est vraiment notre mission de construire des assistants qui se basent uniquement sur cette connaissance-là. Donc on va avoir une assise plus petite, quelque chose de plus pointu. Voilà, on n'est pas forcément au-dessus des autres, mais on est plus spécialisé sur la connaissance en entrée. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante. Je vous avais vu ce matin aussi, il y avait une autre présentation qui était très riche. Je représente un organisme de formation. Et du coup, je voulais savoir si vous êtes dans un écosystème fermé, c'est-à-dire que vous travaillez uniquement avec vos clients finaux, ou est-ce que vous êtes un écosystème ouvert, vous travaillez avec des cabinets de formation, par exemple, qui pourraient utiliser votre technologie pour produire pour des clients finaux? On est ouvert à différentes collaborations, donc il n'y a pas de souci. On travaille aussi bien avec des entreprises que des éditeurs, que des cabinets de conseil en formation ou des organismes de formation, des universités, etc. Je ne voulais pas monopoliser, mais comme il n'y a pas d'autres questions. J'ai l'impression que l'interaction se fait beaucoup par l'écrit au travers de cet assistant. Est-ce que vous développez des modules plutôt en interaction orale voilà, ou pas? On n'a pas encore abordé cette problématique, mais c'est vrai qu'on est quand même sollicité là-dessus et qu'il faudrait qu'on y aille, pour être honnête. Après, il y a des outils qui pourraient permettre de compléter, des outils sur le marché, sur la transcription et dans les deux sens. Sur la vocalisation, c'est plus simple. Sur la compréhension, il faut qu'on s'assure qu'on soit en capacité de bien comprendre les termes techniques parce qu'on adresse vraiment des domaines de connaissances très variés. Et puis aussi les accents, les difficultés de prononciation, etc. et toute la variété de langage.
Donc on peut s'appuyer sur des outils externes, mais on peut aussi, pourrait aussi travailler sur une spécialisation pour un cas particulier. On a un POC en cours de construction. Hein. Bah, merci encore à toutes et à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, apparemment non. Bah, à bientôt. Au revoir.